Vendredi 21 octobre de l'an 2022, ravi de vous retrouver dans cette édition, mesdames et messieurs, et bienvenue si vous nous rejoignez. Un seul titre pour cette édition, séance de travail avec les doctorants, membres du laboratoire Langue, Littérature et Développement. Encore une fois, bienvenue et merci de votre fidélité. Le laboratoire Langue, Littérature et Développement a organisé des séminaires doctoraux à l'attention des étudiants inscrits en thèse à l'université de Kara. C'était l'occasion pour ces doctorants de bénéficier des techniques et outils nécessaires pour la rédaction de leur thèse. Claudette Talot et Fortuné Kouyao. Rédaction d'une thèse de doctorat et référenciation sont les thématiques sur lesquelles ont porté les séminaires doctoraux organisés les 14 et 15 octobre dernier. Une initiative du laboratoire Langue, Littérature et Développement, LALD. Ces séminaires visent à donner les outils et compétences nécessaires dans le processus de rédaction de thèse aux doctorants membres du dit laboratoire. La formation en thèse exige désormais qu'il y ait 2 séminaires par année. À ce stade précis de leur travail, de leur recherche, les étudiants ont besoin de quelques précisions qui leur manquent et nous sommes là pour répondre à leurs questions, pour que toute ambiguïté puisse être écartée pour qu'ils puissent bien terminer la rédaction de leur thèse. La méthodologie, les différentes techniques de rédaction, ainsi que les aspects relatifs à la référenciation ont été abordés par des enseignants-chercheurs au cours de ces 2 jours de séance. Nous sommes très redevables à ce laboratoire de langue qui est en train de nous outiller, qui nous donne les outils nécessaires pour pouvoir aborder donc une thèse, non seulement une thèse, mais une thèse de qualité. Et ce séminaire vient à point nommé. Je dirais que c'est vraiment une opportunité que nous saisissons déjà. Nous, les doctorants, ça nous aide à éviter beaucoup de problèmes dans la rédaction de nos thèses. Aujourd'hui, avec les problèmes qui se posent au CAMES, je crois que ces genres de séminaires vont venir maintenant nous aider à mieux respecter les normes, les règles de rédaction. À travers ce genre d'initiative et les compétences acquises par ces doctorants, la production de thèses de qualité est envisagée. L'opération Octobre Rose. Le dépistage n'est plus un tabou et en parler peut sauver des vies. C'est dans cette optique que les étudiants de la médecine ont lancé une campagne de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein et celui du col de l'utérus. Lydia Gbandiabli et Modeste Dawat pour plus de précision. Les étudiants inscrits en faculté de médecine à l'université de Kara ont, à travers leur association, organisé depuis le début du mois d'octobre une campagne de sensibilisation sur le dépistage du cancer de sein et celui du col de l'utérus. Ce projet, qui est à sa 3e édition, se déroule au centre hospitalier universitaire CHU Kara jusqu'à la fin de ce mois. Le cancer, dès que ça arrive à un stade critique, que nous parlons de stade avancé, aucun traitement ne lui apporte la régression. Tôt ou tard, nous perdons ce membre de la famille après avoir englouti une bonne partie des richesses et des économies de la famille. C'est ce que nous voulons que nos populations comprennent pour que nous maîtrisions cette épidémie avant ce stade avancé. Au départ, elles sont là avec un esprit de peur, mais nous essayons quand même de les calmer, de les rassurer, et elles repartent quand même toujours sereines, parce que au terme de l'examen, nous arrivons quand même à leur démontrer que elles n'ont rien, que tout se passe bien, et elles repartent avec les informations capitales qui leur permettront, au cas où des symptômes surviendraient, de pouvoir rapidement se rendre dans un centre de santé pour pouvoir dépister ces maladies-là précocement. Sur les 22 femmes que nous avons reçues, nous avons eu 4 qui présentaient des symptômes mammaires, donc notamment des écoulements mamelonnaires, et nous avons eu 3 qui ont présenté un IVA, ce que nous appelons IVA, c'est l'inspection visuelle à l'acide acétique. Donc c'est le test qui permet de savoir s'il existe des lésions précancéreuses au niveau du col de l'utérus. Donc pour l'IVA, nous avons eu 4 tests positifs également. Nombreuses étaient celles qui ont manifesté leur désir de se faire dépister pour connaître leur état de santé.
Ainsi, les femmes sont passées à tour de rôle auprès du personnel médical pour bénéficier des conseils et directives afin de prévenir ces maladies mortelles. Ils nous ont montré dorénavant comment faire le test toi-même. Après le cycle, toi-même, tu vas te mirer et faire le test toi-même. Si tu vois quelque chose, ça ne va pas, tu cours rapidement, tu viens à l'hôpital. Soulignons que cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans le cadre du mois d'Octobre Rose, qui est un mois dédié à la lutte contre le cancer. Autre chose dans cette édition, dans la dynamique de lutte contre la COVID-19 et dans le cadre du projet initié par l'Université de Kara et la coopération allemande mise en œuvre par la GIZ, l'association des tontines de la région de la Kara pour le développement a organisé des séances de sensibilisation à travers des projections de films. Abdel Felendou et Fortuné Kouyao. Les actions de lutte contre la COVID-19 à travers le projet initié par l'Université de Kara et la coopération allemande mise en œuvre par la GIZ se diversifient. Au-delà de la vaccination qui se poursuit au centre médico-social de l'université, l'association des tontines de la région de la Kara pour le développement Antarekad a démarré des séances de projection de films dans les différents amphis et agora au campus sud le mardi dernier. La projection se fait de salle en salle. Quand après le cours des étudiants, on passe dans une salle, ainsi de suite. Et on est plusieurs équipes aussi sur le terrain. Donc on est là pour passer la bonne information sur le vaccin de la Covid et amener les gens à prendre toutes leurs doses de vaccin. Ils sont attentifs, ils ont suivi, ils ont même posé des questions d'éclaircissement. Le message ainsi véhiculé par les différents acteurs dans les séquences vidéo à cet effet porte sur des thématiques exhortant le public à la vaccination contre la COVID-19. Conscients de la situation sanitaire du moment et des avantages de la vaccination, les participants adhèrent à l'initiative. J'ai appris que le COVID-19 se répand et de jour en jour, il y a de nouveaux variants. Donc, il faut se faire vacciner pour éviter qu'il y ait plus de malades. Après cette sensibilisation, je dirais à mes camarades que, en dehors de leur propre santé, que c'est important d'aller se faire vacciner parce qu'après ça, ils pourront avoir une bourse. Et s'ils ne se font pas vacciner, ils ne pourront pas profiter de cette bourse. Ils seront obligés de rester au pays et cela, c'est vraiment pas bon. Avec l'espoir d'atteindre une immunité collective, cette activité se poursuivra dans les jours à venir. Et pour clore cette édition, nous vous l'annoncions dans l'édition passée, un tournoi de gala de football s'est joué au campus sud de l'Université de Kara, toujours dans le cadre du projet piloté par l'Université de Kara et la coopération allemande mise en œuvre par la GIZ. Abdel Felendou et Fortuné Kouyao pour le compte rendu. La finale du tournoi de gala de football, initié dans le cadre du projet d'appui au renforcement et à l'adhésion des étudiants de l'Université de Kara à la vaccination contre la COVID-19, s'est jouée le 8 octobre dernier au campus sud. L'affiche de la rencontre mettait aux prises l'équipe de UK Major Football et celle de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Ainsi, la communauté universitaire, avec au premier rang le professeur Komla Sanda, a honoré de sa présence cette finale. Après un score d'un but partout au terme du temps réglementaire, il a fallu attendre la phase fatidique des tirs au but pour départager les deux formations. À cette séance, c'est l'équipe de la Flèche qui a pris le dessus avec 5 tirs contre 4, soulevant ainsi le trophée mis en jeu. Le secret, c'est que nous avons travaillé, nous avons toujours travaillé ensemble et c'est le travail qui a payé ce soir. C'est une fierté de remporter cette finale car je pense que c'est la première édition et je suis très fier d'avoir remporté cette finale. Et j'aimerais que cet événement continue dans de prochaines éditions. C'est la lutte contre Covid-19 qui gagne. Parce qu'à travers ce match qui a regroupé beaucoup d'étudiants, le message est passé de la part des autorités et nous allons continuer par relayer l'information pour que ceux qui n'ont pas encore pris les 3 doses puissent continuer par prendre leurs doses afin que nous puissions dire stop à cette maladie qui a beaucoup fait rage dans le monde entier. Les initiateurs du projet se félicitent de l'aboutissement de l'initiative qui permet de lutter contre la COVID-19 en milieu universitaire
et dresse le bilan. Il faut reconnaître que le bilan il est globalement satisfaisant. La vaccination des étudiants, mais aussi du personnel, parce que certains sont allés prendre leur deuxième dose et puis d'autres sont allés prendre leur dose de rappel. Et cela a permis déjà et à cette date de toucher plus d'une centaine de personnes vaccinées. Et nous allons en réalité poursuivre. Au-delà des trophées mis en jeu pour la circonstance, des prix et médailles ont été décernés aux athlètes qui se sont fait distinguer de par leur performance dans d'autres disciplines sportives et culturelles. Si l'on savait combien les mauvais mots détruisent les relations, détruisent les rêves, détruisent l'estime de soi, l'on aurait un filtre dans la gorge. Lorsque l'on n'est pas capable d'apprécier, d'admirer et surtout d'aimer, il vaut mieux garder silence. C'est sur ces mots que nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Agréable week-end. Bonsoir.